Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, où que vous soyez dans le monde. J'espère que vous vous portez bien. Je vous passe un grand bonjour. Les amis, bon, comme d'habitude, continuez de vous abonner. Des pouces like, c'est très important pour la chaîne. Les commentaires, des pouces like, c'est très important. C'est pour le référencement. Vous connaissez la chanson. Les amis, on va un peu revenir sur l'affaire Depardieu. Donc, bon, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. En tout cas, on espère qu'il y aura quelque chose qui va se passer. On espère, bon, c'est vraiment de l'espoir, hein. C'est vraiment de l'espoir. Parce que je veux être honnête avec vous. Je ne suis vraiment pas sûr qu'il sera condamné ou quoi que ce soit. Franchement, si ça arrive, ça sera une révolution. Donc, du moins, le juge a estimé qu'il y avait assez d'indices grave et concordant pour laisser croire que ce pourquoi il est accusé est vrai. Donc c'est pour cela que Gérard Depardieu a été mis en examen. Donc sur l'accusation, je reviens un tout petit peu pour ceux qui ont raté l'épisode. Hein. C'est suite à l'accusation d'Hélène Arras, enfin d'Hélène Arra. Il y a aussi une journaliste espagnole, je crois, qui a porté plainte aussi. En plus, en Espagne, c'est considéré comme viol, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, donc, il y a eu 13 témoignages dans le reportage de Mediapart. Mais bon, voilà, enfin, tout est parti de là, mais tout a vraiment explosé suite au complément d'enquête de France 2. Donc, tout a vraiment explosé. Alors, pourquoi cette vidéo? C'est parce que ce qui m'a le plus choqué, c'est que, allez, en 48 heures, tu as plus de 60 artistes qui sont sortis de leur silence. Ils ont signé une pétition ou une tribune, ou, enfin, comme vous voulez l'appeler, donc pour dénoncer un acharnement sur Depardieu. Laisse-moi rire, laisse-moi rire, un acharnement sur Depardieu. Donc, maintenant, on dit il est présumé innocent. Donc, je vais pas le condamner. Bien qu'au fond de moi, je le condamne. Pour moi, il n'y aurait même pas eu procès ou quoi que ce soit. Je vous le dis, je vous le dis. Parce que quand il y a 13 personnes qui témoignent, il y en a 3 qui portent plainte. Quand le juge euh, voit qu'il y a suffisamment d'indices concordants pour te mettre en examen, pour t'accuser, quand j'entends ce que toi-même, la personne, tu dis, les gens qui ont travaillé avec toi. Enfin, oui, je te ferai un procès pour t'envoyer au trou, quoi. Oui, ça serait un procès pour t'envoyer au trou, officiellement. Donc voilà, tout ça m'a un peu choqué. J'ai dit 48 heures, quoi. 48 heures pour défendre quelqu'un qui méprise. Parce que moi, pour moi, c'est de la mépris, hein. Il méprise. Parce qu'on aime tous les femmes. Nous tous ici, on aime les femmes. D'accord? Mais il y a des choses qu'on ne pourra pas faire à une femme quand même. Parce qu'on a quand même déjà le respect pour l'être humain, déjà d'abord ça, ok? Et puis le respect pour la personne. C'est donc des choses qu'on ne pourra pas faire, qu'on ne pourra pas dire. Alors, ce que je voulais dire, c'est que aussi, c'est qu'en 48 heures, tu as eu les artistes, ils sont sortis de leur silence pour défendre un limite pédo, quoi. Hein? Bon, ça c'est par rapport à l'image de l'enfant, là, et tout. Ça, j'ai du mal avec ça. Mais voilà, un mec qui est un agresseur sexuel, quoi. Un mec qui n'arrête pas de traiter la femme comme un bout de viande. Je suis désolé, c'est la vérité. C'est pas moi qui le dis, c'est les femmes elles-mêmes qui le disent. Beaucoup de gens du milieu le disent. Mais ces artistes-là, en 48 heures, ils sont sortis, ils ont signé des pétitions pour des trucs aussi horribles. Mais pour la Palestine, on les a pas entendus. On n'a pas entendu les artistes parler, défendre, soutenir, même si tu veux pas soutenir, même si tu veux pas défendre, même si tu veux pas te mouiller, mais au moins, et une parole, et une pensée, dit quelque chose. Personne, tous ces artistes-là étaient abonnés aux absents. Mais là, pour une histoire d'acteurs, d'agression sexuelle, tout le monde apparaît.
Voilà, ça c'est le monde où on vit. Donc alors, le plus choquant encore dans l'histoire, quand tu vois que la tribune a été signée par des personnes de ce genre, c'est là où tu te dis, mais non, ça va, c'est bon, ils sont perdus. Laissez-moi trouver la vidéo. Voilà. Quand tu vois que c'est signé par... Ce soir était une soirée incroyable. Je suis venue dîner chez Elisabeth. La salade était incroyable. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle ne raconte jamais de salade. Et, Ah oui! et bien évidemment, c'était fantastique avec tous les amis. Merci to have me. Et I have to do a surprise. Je vais vous chanter une chanson a cappella et ce sera Itchen, évidemment. moi, je vais éviter la chanson. Hein. S'il vous plaît, moi, ça, si vous voulez écouter la chanson, vous savez où le trouver. Moi, cette femme, elle a tué Tina une centaine de fois. Non, merci. Donc, voilà. Ça, c'est les gens qui ont signé la tribune, Affida Turner. Franchement. Donc là, s'ils n'ont pas été cherchés dans la cave de... Il y a des maisons, dans la maison, on a une maison, on a une cave. Mais il y a des maisons, tu as une cave, puis tu descends, tu as une cave, puis tu as une cave. On est... Allez, franchement, Affida Turner. Et regardez-moi ça, avec qui elle traîne. Le gars à droite, donc à ma droite à moi, c'est le gars, une des personnes, je le dirai un peu plus loin, qui a été à l'origine de la tribune. Donc, extrême droite. Vous avez à gauche Madame Lévy, on le sait tous, extrême droite. Donc, cette Affida Turner, combien d'albums elle a fait? Bon, d'accord, tu es artiste, ok, d'accord, tu es artiste. Mais t'es pas chanteuse. Combien d'albums elle a fait? Elle a vendu combien de disques? Un single qu'elle a fait, c'est lequel? Elle est en train de tuer Tina. Elle est en train j'ai pas envie de montrer la vidéo, mais elle est en train de martyriser Tina, la grande artiste. Mais qu'est-ce que tu vas t'impliquer là-dedans? Déjà, tu as un rikiki de succès. Tu vas t'impliquer là-dedans qui... Enfin, il y a des gens, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Enfin, bref, on n'est pas là pour parler d'elle. C'est juste pour dire que quand tu vois jusqu'où ils ont été pour trouver les signataires, donc c'est vraiment pour dire que voilà, ils ont gratté quoi. Ils ont gratté pour aller trouver. Maintenant, il ne faut pas oublier non plus, les gens qui ont signé cette tribune, c'est les mêmes personnes qui ont rigolé du comportement de Gérard Depardieu. Hein. C'est les gens qui ont tourné avec lui. C'est des gens qui ont vu ce que Depardieu faisait. C'est des gens qui ont vu Depardieu mettre la main dans la culotte, dans les culottes des filles, dans les shorts, dans les ceci, toucher les filles ceci, toucher, faire cela. C'est des gens qui ont ri à l'époque. Donc la personne que je vous ai montrée à droite, donc il s'appelle Yanis Aziadi. Donc c'est un comédien, c'est le co-auteur de La Tribune. Donc, il nous donne les raisons de cette pétition. Écoutez bien. Il dit que les hommes ont peur. D'abord, excuse-moi, pas tous les hommes, hein, les hommes de ton milieu. OK? Parce que nous, on n'a pas peur. Moi, je n'ai pas peur du tout. C'est les hommes de votre milieu, ceux qui se croient tout permis. Car ils pensent qu'il y a un climat de terreur. Les hommes auraient peur d'avoir des plaintes même s'ils n'ont rien fait. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Sinon, on en aurait partout. Faut arrêter. C'est pas vrai. Il estime que les blagues de Gérard Depardieu, donc le Yanis Ziadi, enfin, Ziadi, il estime, lui, que les blagues de Gérard Depardieu, c'est de l'humour. C'est de l'humour qui lui fait rire. Donc, quand on lui a parlé de l'enfant, de la traductrice, donc il a dit, pour lui, c'est de l'humour. Ça lui fait rire. C'est de l'humour gauloise. Et il dit même que c'est le genre de blague que lui fait à sa mère. Moi, je fais ça à ma mère, mais je suis mort. Complètement fou. Enfin, moi, je comprends pas. Si tu n'as rien fait, tu n'as rien à voir pas. T'as rien à avoir peur. Il y a plein d'hommes qui sont encore à la télé, il y a plein d'acteurs français qui sont là, qui n'ont rien.
Sinon, tu aurais des plaintes à gauche et à droite sur n'importe quel acteur. Non, quand les plaintes arrivent, bizarrement, on se rend compte que c'est vraiment dans la nature de la personne. On s'en rend compte parce que Gérard Depardieu, quand beaucoup de gens l'ont su, moi par exemple, moi je l'ai su avec le complément d'enquête. Je ne savais pas, moi, qu'il était comme ça. Mais quand j'ai vu tous les témoignages derrière, ben, tu te rends compte que c'est vraiment la nature de la personne. Donc c'est pour cela qu'il y a des accusations contre ce genre de personnes. Non, tout le monde n'a pas peur. D'ailleurs, maintenant, on voit très clairement que dans la tribune, il y a des gens qui, comme on dit, le rat quitte le navire. Il y a des gens qui commencent à se barrer de la tribune. Donc pourquoi? Tu as Pierre Richard, qui était ambassadeur de la protection de l'enfance. Pierre Richard, ambassadeur de la protection de l'enfance, a signé la tribune par respect pour l'association. Excuse-moi. Lui le fait parce qu'il dit c'est mon ami. Mais bordel, tu es ambassadeur de la protection de l'enfance. C'est une association. Association. J'ai toujours du mal avec ce mot. Non, tu ne peux pas signer une telle tribune. Enfin, son titre lui a été retiré de la part de l'association. Cyril Hanouna faisait partie aussi. Il était aussi ambassadeur. Qu'est-ce qui se passe? Il était aussi ambassadeur de cette association. Lui aussi, le titre lui a été retiré. Donc Pierre Richard, lui, le titre lui a été retiré. Il s'est retiré de la tribune. On lui a rendu son titre. Vous avez le réalisateur, Jacques Weber, retire à son tour sa signature de la tribune de Figaro. J'ai mal lu ce texte, dit-il, initié par des gens malhonnêtes. Ma signature était un autre viol. Donc ça, c'est Jacques Weber qui le dit. Carole Bouquet, ancienne compagne de l'acteur à qui elle a affiché son soutien, se dit profondément mal à l'aise et explique ne pas soutenir l'idée et valeurs associées au journaliste qui a initié le texte. Donc le fameux Yanis Eziadi, là. Extrême droite le mec. Hein. Qui d'autre? Il y en a eu beaucoup. Hein. Charles Berlin ou Berling, je ne sais pas comment on dit, assure regretter le manque de nuances et de raccourcis de ce texte, s'excusant d'avoir blessé de nombreuses personnes et assurant de son engagement contre les violences faites aux femmes. Nadine Trintignant a confié à nos confrères: j'ignorais en signant cette tribune par qui elle a été écrite. Je demande aux personnes que j'ai choquées de ne pas m'en vouloir de ma grave erreur. Donc voilà, donc tous ces gens-là, comme je l'ai dit tantôt, hein, ils justifiaient la signature par le lien d'amitié qui le liait à Gérard Depardieu. Donc le Nadine Trintignant continue hein, et dit: c'est lui qui l'a écrit et l'ami d'un homme que je n'apprécierai jamais. Donc au fait, le Yanis Eziadi, là, machin schtroumpf, là, est l'ami de Eric Zemmour. Donc c'est ça le problème. Quand les gens ils ont compris que ça a été écrit par une personne d'extrême droite, hein, près de Zemmour, de Messia, de Le Pen, ils ont compris leur... Ils commencent à retirer leur soutien. La réalisatrice, José Dayan, je regrette d'être associé à l'initiateur de cette tribune. Donc, voilà. Ce qui m'intrigue quand même, c'est que les personnes, enfin toutes ces personnes-là, il y a beaucoup qui retirent leur signature. Ils retirent leur signature parce qu'ils croient profondément que ce que Depardieu a fait est mal envers les femmes, ou ils retirent uniquement leur signature parce que la personne qui a écrit la tribune est proche de Zemmour et de l'extrême droite. Donc tu vois, là je suis un peu confus. Parce que si vous le retirez uniquement parce que la personne qui l'a écrit est proche de l'extrême droite, ben, vos motivations ne sont pas... c'est pas celles qui nous intéressent.
Nous, ce qui nous intéresse, c'est que tu dois retirer ta signature de la tribune parce que tu estimes que ce que Depardieu fait aux femmes n'est pas bien. C'est mon opinion. C'est mon opinion. Donc voilà, la question que, ça, c'est la première question que je voulais moi vous poser. La deuxième que je voulais vous demander aussi, c'est quand on dit l'œuvre et l'artiste. Est-ce qu'on doit séparer l'œuvre de l'artiste? C'est la question que je vous pose. Est-ce que, pour vous, on doit retirer tous les films de Depardieu de la télé? C'est la question que je vous pose. Moi, j'ai mon opinion. Je vais vous le dire. Si demain, on apprend que Molière ou Van Gogh, Picasso, je sais pas, Baudelaire, tous ces gens-là, c'était des agresseurs sexuels, c'était ceci, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait? On retire tous les tableaux de Picasso, on retire tous les œuvres, on retire tous les écrits, tous les livres, on les retire tous, on les brûle. C'est la question que je vous pose. Donc ça, moi, c'est mon opinion. Okay? Moi, mon opinion à moi, c'est, ok, Depardieu est ce qu'il est, il a fait ce qu'il a fait. Donc là-dessus, il n'y a pas d'excuse pour moi, il n'y a pas d'excuse. Mais vous êtes assez grand, adulte majeur et vacciné, pour regarder ou pas. Si on passe un film de Depardieu, maintenant que tu sais ce que Depardieu a fait, tu es libre aujourd'hui de regarder ou pas. Si vous ne regardez pas, tôt ou tard, les films vont disparaître. Parce que les films n'auront plus d'audience. Il n'y a plus aucune chaîne qui passerait un film s'il n'y a personne qui regarde. Les chaînes, ce qui les intéresse, c'est l'audience. Donc s'il n'y a pas d'audience, ils ne passeront pas de film. Parce que dans le film, il y a beaucoup de gens qui jouent dedans. Il n'y a pas que Depardieu. On est d'accord? Il y a d'autres acteurs, d'autres actrices, des petits acteurs, des figurants. Enfin, je sais pas comment on fonctionne, mais je sais que ces gens-là touchent forcément quelque chose. Enfin, bref, c'est pour dire, pour moi, l'œuvre n'a rien à voir. L'homme doit être condamné. Maintenant, l'œuvre, quand on passe un film, ici en Belgique, par exemple, c'est fini. Tous les films où Depardieu... C'est ce que j'aime bien ici. Ici, on tranche direct. Tous les films où Depardieu est directement en tête de liste, hein, ici, ça passe plus. Okay. Mais voilà, moi perso, je suis pas d'accord. Ok? Moi perso, tu peux passer le film. C'est à nous, c'est à vous de regarder ou pas. Personne ne vous oblige à le regarder. Personne. Maintenant que tu sais qui il est, ben ne regarde pas. Zap. Quand on met un film de Depardieu, tu zappes. Il n'y aura plus d'audience. Les films ne passeront plus. Voilà. Voilà ce que j'allais à dire là-dessus, les amis. Portez-vous bien et santé pour vous et pour toutes vos familles. Merci. À la prochaine.